Vous êtes chez les Cooper, laissez votre message, nous vous rappellerons. Elisabeth, c'est Thomas. Je suis dans mon bureau, mais dans 1 heure, je serai en chirurgie. Appelle-moi, je t'aime. Bonjour Angie, c'est Elise. J'ai un rendez-vous extérieur à 9 h et tu me rendrais un fier service en faxant la contre-proposition sur la maison de Mill Street à la banque. Mon rencard est à l'autre bout de la ville. Bon, je te laisse, à plus. Merci, au revoir. Allô? Lise, je suis heureux de t'avoir. Je vais passer la journée en chirurgie. Écoute, que dirais-tu si on allait s'offrir un super resto ce soir tous ensemble? Thomas, j'ai des tas de choses à faire. Je le sais, chérie. J'ai simplement pensé que ce serait bien de sortir de temps en temps en famille. Non, je ne crois vraiment pas que ce soit une bonne idée. Elisabeth, cette histoire me rend malade. Bon, je suis arrivée à mon lieu de rendez-vous. On se rappelle, d'accord? Des ennuis? Elle va y arriver, Ben. Elle veut divorcer à tout prix. Si encore je savais pourquoi. Ne laisse pas tomber, Thomas. Je suis sûr qu'elle va se reprendre. Ah, je suis ravi que vous ayez trouvé aussi facilement. Oui, en effet. J'avoue que vos explications étaient limpides. Ah, merci. Qu'est-ce que je vous sers? Juste un déca, si vous en avez. Moi, un autre café, un autre gâteau danois. Et c'est bourré de cholestérol, mais quand on sort, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'on dit. Monsieur Davis, nous avions parlé d'une maison qui est en pleine forêt. Malheureusement, je doute qu'elle soit disponible, mais j'ai d'autres propriétés dans le même ordre de prix. Oh, j'étais prêt à vous donner des heures sur cette maison. Oui, je vous comprends. Seulement, je dois vous avouer que c'est mon mari et moi qui en sommes les propriétaires et nous avons dû la retirer du marché. Nous allons divorcer. Comme dites-vous, Laure, vous étiez mariée depuis longtemps? 17 ans. Toute jeune mariée. Aimeriez-vous voir cette jolie propriété entourée de chênes qui vient d'être... Non, je vais vous faire une autre offre. Une offre du genre... vous faites en sorte que je puisse acquérir la maison au prix que vous aurez décidé avec votre époux et vous aurez l'argent en banque et j'aurai la maison. Et je vous donnerai un bonus pour tous vos petits ennuis. Je regrette, monsieur, mais c'est hors de question. Bien, je proposerai l'affaire à votre époux. En dépit de tous nos problèmes, mon mari est un homme d'une honnêteté sans faille. En êtes-vous certaine? Cela met fin à la conversation. Bon, je vais vous faire un aveu, madame.
Croyez-vous que je parlerais du docteur Cooper si je ne le connaissais pas? Merci. Merci. Êtes-vous un de ses patients? Non. Le docteur m'a engagé pour un contrat. Un contrat sur vous. Sur moi? Mais qu'est-ce que... Puis-je savoir de quoi vous parlez? Je vais vous le dire. J'ai été engagé par le docteur Cooper pour vous tuer. Je ne vous crois pas. C'est la stricte vérité. Vous êtes un malade. J'aimerais vous montrer une photo. Gardez votre calme, c'est une photo de votre fils. Pourquoi avez-vous une photo de mon Si vous gardez votre calme, votre fils est en bonne santé et il le demeurera. Voici Tommy à sa leçon de golf. Tous les vendredis, vous déjeunez ensemble au parc. Vers 18h, vous rentrez chez vous préparer le dîner. Ces photos ne prouvent rien, sinon que vous n'êtes qu'un sale voyeur. Si vous le pensiez, vous m'auriez déjà giflé, vous seriez précipité vers la sortie. Dites-moi ce que vous avez à me dire, parce que j'ai un emploi du temps vraiment très lourd. Vous devriez changer d'attitude parce qu'après avoir entendu ce que j'ai à vous dire, vous n'irez nulle part. Allez-vous nier qu'il y a 2 semaines, vous et votre mari étiez à une réception chez un sénateur dont le nom m'échappe? Rollins, comment le savez-vous? J'y étais. Bonjour. Je suis Brian Wallis, chef de campagne du sénateur. Ah oui, heureuse de vous revoir. Elizabeth Cooper. Vous êtes une ardente bénévole de la campagne. Chérie, je te cherchais. Oh, viens Thomas. Voici Brian Wallis, du bureau du sénateur, mon mari le docteur Cooper. Un Heureux poème de de vous la connaître. médecine. Vous faites un travail remarquable. Vous étiez en train de m'épier, de nous surveiller. Votre mari est un expert dans l'art de la manipulation. Je parierais volontiers qu'il s'est montré incohérent ces derniers temps. Ça faisait partie de sa stratégie. Écoute, chérie, je tiens à occuper une place importante au sein du bureau directeur, et ce sous-fifre peut devenir gênant. Tu n'as pas à flirter avec lui. Flirter? Joue pas à ça avec moi, je connais la routine. Arrête Thomas, c'est trop. Je suis debout depuis 5 heures du matin, au point que je ne sais plus très bien ce que j'ai fait aujourd'hui. Et si j'avais encore l'énergie de flirter, je pense que je ne saurais pas par où commencer. C'est bien ce que je vous disais. Pour quelle raison vous me racontez ça? Aucune idée, c'est la première fois que je fais ça. Pas de jouets quand on déjeune. Bonjour. Bonjour. Où est la star de la journée? Va savoir. En train de se maquiller. Bonjour mon ange. Bonjour. Non, rien pour moi. Je ne suis pas d'humeur à faire 2 services, Stéphanie. Je ne veux rien manger. Tu viens à mon concert, papa? Non, Bien sûr. je veux qu'il vienne me voir jouer au foot. Je compte m'arranger pour venir aux 2. C'est ce que font les pères modèles. Oups, je suis désolé, mon Dieu, papa. Tommy. Maman l'a trop rempli. Ce n'est rien, chérie. À ta place, je dirais à maman de moins remplir ma tasse à l'avenir. Hey! Qui doit fêter son anniversaire? Hein? Toi. Suis-moi. Vous aussi. Allez. N'ouvre les yeux que quand je te le dirai. Ah, doucement, attention à la marche, trésor. Hey, hey. Prête? Oui. Tu en es sûre? Oui. Il y a peut-être rien à voir au fond. Arrête. J'arrive pas à y croire. Je peux aller la voir. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Toi, tu vas rater ton bus. Allez, en route, jeune fille. Joyeux anniversaire, ma chérie. Tu veux un beau gâteau ce soir? Un yaourt, basse calorie. Oui, c'est ça. Allez, tu vas être en retard. Oh, les clés.
Les clés du paradis. Oh oui. Je t'aime, papa. Je t'aime, Stéphanie. Merci, papa. Il lui fallait une voiture, non? On peut se l'offrir. Du moins, j'ai l'argent. Il va falloir qu'on les mette au courant. Pas aujourd'hui. C'est son anniversaire. On est par là! Ah, je te cherchais. Viens, donne-moi la main. C'est bon de te revoir. Bonjour, bonjour, bonjour. Jeanne. Ah, Jeanne, je suis ravie de te revoir. Moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelques douceurs faites maison. Allez, en bas. Après vous avoir bien observé, j'ai réalisé que vous n'étiez pas la femme que le docteur m'avait décrite. Vous êtes une bonne épouse et une bonne mère. J'ai fait tout ce chemin pour entendre ça. Je suis en train de vous faire une fleur. Pourquoi? Ça, c'est mon affaire. On est mariés depuis 17 ans, on a 3 enfants. J'ai du mal à croire qu'il pourrait faire une chose aussi horrible. C'est vrai que c'est dur à imaginer. Il y a un autre homme. C'est ça, avoue-le. Non, je t'en prie. Dis-moi qui c'est, j'aimerais Mais ça le commence à connaître. tourner au ridicule. Alors pourquoi? Tu veux tout casser juste comme ça? Hein? Parce qu'on n'est pas heureux, Thomas. Ni toi, ni moi. Moi, je vais bien. Les enfants vont bien, c'est toi qui as un problème. Mon problème, c'est que je n'en peux plus. Je n'en peux plus, tu comprends? J'en ai marre de me battre. Si tu as oublié de mûrir, je n'y peux rien. Tu crois que c'est si simple? Tu crois pouvoir vivre ici, sans moi? Sors-toi ça de la tête, parce que tu n'y arriveras jamais. Sans moi, ta triste vie sera un enfer. Ça m'est égal. Quoi? J'ai dit que ça m'était égal. Au fait, je ne t'aime plus. Tu penses aux enfants. Jeanne! Vite, ouvre-moi! Lise, mais tu es trempée entre vite. J'aurais dû réfléchir à 2 fois. Lise, c'est Thomas qui a fait une bêtise, pas toi, voyons. On vient d'arrêter votre mari. Pour votre déposition, vous voulez attendre ou bien... Oui, je voudrais lui parler. Nous allons le garder cette nuit, à moins que vous souhaitiez... Attendez, ne faites rien d'inconsidéré. Je peux dire un mot à mon avocate. D'accord. Écoute, fais une déposition succincte sur les faits. Ce sera toujours ça.
Tu t'imagines la relation qu'il a dans cette ville? Attention qu'il ne te fasse pas passer pour une dingue. Je suis sorti de la maison les menottes au poignet. Qu'est-ce que les voisins vont penser de moi? Les voisins? Mais nos enfants, alors? Tu veux en parler? Le revolver était vide. Tu as gagné. Je vivrai ailleurs. Mais pas tout de suite. Nous allons nous réunir, tout dire aux enfants, leur laisser le temps de réaliser et aussi le temps d'être sûr que c'est vraiment ce que tu veux. Très bien. Mais sois sûr que je ne changerai pas d'idée, Thomas. Je veux sortir de ce mariage. C'est toi qui l'auras voulu. Et je suis parti. C'est là qu'il a dû décider de me tuer. Et il vous a appelé. C'est ce qui s'est passé? Elle a un amant. Elle est souvent en extérieur. Faites en sorte que cela ressemble à un accident. Profitez d'un embouteillage, de la sortie des bureaux, que sais-je. Je connais mon travail. J'ai apporté l'argent comme convenu. Moitié maintenant, moitié après qu'elle soit... Morte, Dr. Cooper. Si vous n'arrivez pas à prononcer ce mot, il vaudrait mieux reconsidérer la chose. Non, j'y tiens. Je la veux morte. Et Merci. Voilà. C'est ce que vous buvez. Cessez de croire que vous me connaissez bien. Vous connaissez peut-être mes goûts pour ce qui est de boire ou de me vêtir, mais vous ne me connaîtrez jamais. Qu'allez-vous chercher là? Je peux vous dire merci de me laisser en vie, si c'est ce que vous voulez. Que vous me remerciez ou non n'a Au aucune fait, importance. qu'est-ce qui m'empêcherait de sortir d'ici et d'aller raconter tout ça à la police? Je ne resterai ici pas plus d'une seconde. Et le prochain tueur que votre mari engagera ne sera peut-être pas aussi gentil que moi. Et soyez sûr qu'il en engagera un autre. Vous me suivez, Madame Cooper? Maintenant, si vous croyez que la vie vaut vraiment le coup d'être vécue, désolé, mais je suis votre seule option. Soit vous écoutez mes propositions, soit vous courez vous jeter dans la gueule du loup. Je vous écoute. Pour commencer, il vous faudra mourir. Attendez! Laissez-moi aller jusqu'au bout, moi. Nous n'avons plus rien à nous dire. Attendez. Je vous interdis de me toucher. D'accord, je ne vous toucherai plus. Je vais chercher mes enfants et quitter la ville. Votre mari a des relations, il ne tardera pas à vous retrouver. Ce pays est immense. Vous voulez vivre en fugitif avec vos 3 gosses? Dès qu'ils vous auront rattrapé, c'est vous qui le mettront en tôle. Vous voulez ça? Je veux que rien de tout ça ne se produise. Je veux enfin vivre. Je vous assure que rien ne se produira si nous nous en tenons à mon plan. Écoutez-moi attentivement.
Je vais enregistrer la conversation, je lui dirai que vous êtes morte et que j'ai fait ma part du contrat. Je lui dirai où déposer le reste de l'argent et dès que je l'aurai, vous me laisserez 1 heure ou 2. Courez chez les flics, donnez-leur l'enregistrement. J'aurai mon argent, lui ira en prison. Comment va-t-on procéder? Salut. Bonjour. Maintenant, on doit cacher votre voiture. Vous allez me suivre. C'est trop risqué de vous suivre. Je vais mourir. Écoutez, si j'avais vraiment voulu vous tuer, vous ne seriez déjà plus en vie. Réfléchissez. Il faut que le docteur Cooper vous croie morte. Vous comprenez? Personne ne doit plus vous voir. Même vos enfants. D'accord. Allez, suivez-moi. Vous devrez baisser la tête quand on sortira du parking. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux que personne ne nous voie ensemble, Madame Cooper. Je préférerais que vous m'appeliez Elisabeth. C'est d'accord, Elisabeth. Lise. Bien, ce sera donc Lise. Vous restez là. Vous devez être éreinté, non? À votre avis? Ce n'était qu'une question. Quoi qu'il en soit, essayez de vous détendre. C'est pas le Ritz, mais moi j'ai connu pire. Vous voulez un verre? C'est trop tôt pour moi. De l'eau? Un soda? Non. On n'a pas grand-chose à grignoter. Asseyez-vous, vous me rendez nerveux à rester comme ça. Vous voulez vraiment écouter ça? Oui, s'il vous plaît.
Cabinet du docteur Cooper, Margie à l'appareil. Bonjour Margie, c'est Bill Gilbert. Le docteur Cooper attend mon coup de téléphone. Une seconde, je vous prie. Allô? Docteur Cooper, je crois que nous avons une affaire à conclure. Oui. Elle est... Est-ce qu'elle nous a quittés? Oui, irrémédiablement. Nous devons nous voir entre 16h et 16h30 aujourd'hui, au coin sud-ouest de Miller et Broad. C'est noté? Et tâchez d'avoir ce que vous me devez. D'accord. J'aimerais en avoir la preuve. Quel genre de preuve? Ses cheveux. J'adorais ses cheveux. Apportez-moi une mèche de ses cheveux. Ainsi que ses bagues. 16h30 ou plus tard. Vous voulez que je vous aide? Non. Il va dire à mes enfants que j'ai eu un accident. Je n'ai pas le droit de leur faire ça. Ce n'est que pour 2 ou 3 heures. On voit que vous n'avez pas d'enfants. Écoutez, je pourrais les sortir tous les 3 de la maison jusqu'à demain. Je suis certaine qu'il ne s'en apercevra pas. Ce n'est pas une solution. J'ai tout accepté. J'ai fait tout ce que vous vouliez que je fasse. Suis-je retenu contre une rançon? Suis-je une sorte de... Silence! Et asseyez-vous! Écoutez, ne me faites pas regretter de faire les choses afin que ce soit pas trop dur pour vous. D'accord? D'accord. Il est 3h30. Je serai de retour vers 5h30. Ne quittez pas cette chambre. Oh. Vos bagues. Oh mon Dieu, j'avais oublié... Plus d'oubli de ce genre. Montez. Vous êtes en retard. C'était bouché. L'épreuve que vous vouliez.
Est-ce que tout s'est déroulé comme prévu? Elle a souffert? Vous n'avez pas intérêt à connaître les détails. Oui. Oui, vous avez raison. Vous avez pensé à moi? Oui, mais je n'ai rien apporté. C'est de l'humour. Vous voyez qu'elle est vide. Mais tu me prends pour un con. C'était dangereux. Je n'allais pas retirer de l'argent le jour où ma femme a disparu. Si tu as voulu me doubler, tu as fait une grave erreur. Silence! La ferme! La ferme! Maintenant, écoute-moi. Je vais t'indiquer l'endroit où on va se revoir. Apporte ce que tu me dois, à moins que tu préfères charcuter tes malades d'une seule main. Tu m'as compris, c'est clair? Oui, c'est très clair. Dehors. Maman, qu'est-ce qu'il a, ce monsieur? Amusez-vous bien. T'es certaine qu'il y a personne? Absolument. On révise d'abord. Tu veux une mention en chimie? Une mention? Je veux pas avoir un 0. S'il vous plaît, vous avez un câble de téléphone? Oh oui, bien sûr, je vous trouve ça. Merci. Merci beaucoup. Et la formule? D est égal à M sur V. Brillant. Et la formule de gravité spécifique? C'est pareil. Ouais. Bon sang, soit à la maison. Allô? Qui est à l'appareil? Quoi qu'il se soit passé avec Thomas, ça doit pouvoir s'arranger. Je sais comment le prendre. Je vais vous aider. M'aider? Je vous le promets. Taisez-vous plutôt que de promettre n'importe quoi. Je croyais que vous aviez réussi. Dois-je vous tuer? Non, non. Mettez ça sur les yeux. Mais... Mettez-le! Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Les lunettes.
Ne craignez rien. Où sont mes enfants? J'ai vu votre mari, pas vos enfants. Tenez. Stéphanie! Papa, tu m'as fait peur. Écarte-toi d'elle. On révisait nos examens. Danny, fiche le camp. Nous ne faisions que... J'ai vu ce que vous faisiez l'un contre l'autre. Maintenant, sors de cette maison. Dehors! Il ne fait jamais ça. Ne te fatigue pas, on s'appelle, d'accord? Ça va pas la tête. Salut, papa. Salut. Je doute que ta conduite soit irréprochable, chérie. Ma conduite, quoi? Danny, mon petit ami, c'est un crime qu'il m'embrasse. Change de ton quand tu t'adresses à moi, d'accord? Nous n'avons pas bougé de ma chambre. Maman est au courant. Où est-elle, d'ailleurs? Ça va, papa? Elle avait un client à voir, j'en sais rien. Elle n'est pas là et tu trouves ça normal? Oui. Elle rentrera plus tard. Qui va faire à dîner? Moi. Super. Oui. Nous le ferons ensemble, hein? On va s'entraider. Ce sera amusant. Bon, montez dans vos chambres, faire ce que vous avez à faire. Ne changez rien à vos habitudes et... Je me change et on se retrouve à la cuisine. Monte. On peut manger des glaces? Oui, sûrement. Oui, tu auras une glace. Allez. Là, je suis d'accord. Steph. Je suis désolé. C'est ouvert, entrez. Asseyez-vous. Vous pouvez retirer le bandeau. Faites-moi voir votre main. Je vous ai rien demandé. Vous avez quelque chose qui ressemblerait à un bandage? Tous les mêmes. Dès qu'ils ont un peu mal, tous les hommes sont pareils. Non, je viens dire de ce côté-là. Essayez d'accoucher. Comment se fait-il que vous soyez détendu tout à coup? C'est une illusion.
Ça ne doit pas être une sinécure de cacher ses émotions. J'ai de l'entraînement de ce côté-là. Que s'est-il passé avec Thomas? Nous avons un léger problème. Quoi? Votre mari n'est pas très brillant. Il a osé venir sans mon argent. Dieu du ciel. Pourquoi a-t-il fait une chose pareille? Ça, je l'ignore. Que va-t-il se passer? Je veux dire, vous êtes convenu d'un autre rendez-vous? L'argent est bien ce que vous voulez, n'est-ce pas? Je n'irai nulle part sans avoir obtenu ce qu'il me doit. Je dois aussi m'assurer qu'il n'a rien fait d'irréparable. Comme quoi? Laissons ça de côté. Tout ceci ne fait que prolonger le temps qu'on va vivre ensemble. Oui, mais... il se peut que les voisins remarquent que je ne suis Ils plus... se diront que vous êtes en voyage, non, c'est tout. soyez réaliste. Non, on fera selon mon plan, pas le vôtre. Fin de discussion. Je vais regarder les courses. Ensuite, on sortira pour nous restaurer. Et c'est Trident le numéro 11 qui se faufile entre les favoris à l'annonce de la dernière ligne droite. Plus qu'une trentaine de mètres avant la ligne d'arrivée. Et avec 2 longueurs d'avance, il est improbable que Long John vienne le coiffer au poteau. C'est une sorte de chirurgie. Faut pas oublier d'égoutter les pâtes. Les pâtes? Ah oui, tu as raison. Ouf. On mange quoi? Spaghetti. Ah, je déteste les spaghettis. Et depuis quand? Depuis toujours. Où est maman? Elle ne viendra pas. Pour le dîner. Mais elle ne sera pas là pour le dîner. Tes mains, fais voir. Va les laver. Je les ai déjà lavés. Va les relaver! Vas-y. Stéphanie, tu mets la table. J'ai pas envie de dîner. Non, tu plaisantes. Je mangerai que de la salade si tu me forces. Écoute, j'ai assez d'ennui à préparer ce repas. J'attends donc de vous que vous y fassiez honneur. Va mettre la table. La course va à une allure folle. Faites-le! Voilà que Cravache, bon Dieu de merde! Et l'emporte après avoir remonté 8. Oh, c'est foiré. Que sa cote est à 23. Ah, quelle limace. Vous avez faim? Oui. Je voudrais me rafraîchir. D'accord? Bien sûr. Ne fermez pas la porte. Désolé, mais je dois fermer la porte. D'accord. Donnez-moi vos chaussures.
Tous les chevaux sont dans les temps. On assiste à une Liz, guerre acharnée entre Belle des vous avez fini? Mais nous n'en sommes... Je rappelle que Grand Veneur a Liz remporté cette course il y a 3 ans et qui fait toujours figure de favori. Allez, venez. Vous devriez vous rendre compte que sans moi, votre vie ne tient qu'à un fil. Arrêtez! Arrêtez ça! Si vous avez décidé de me tuer, faites-le maintenant. Tuez-moi, c'est au-dessus de mes forces. Vous m'en voulez? C'est très dur de ne pas céder à la panique. J'ai soudain pensé à mes enfants et je me suis affolée. Ce n'était pas la chose à faire, je crois. Ça fait mal? Un peu. N'essayez plus de vous enfuir de cette façon. Vous voulez manger quelque chose ou quoi? J'ai surtout envie de me laver. Vraiment. Qu'est-ce qui vous plairait? Du chinois, italien? Vous n'êtes pas végétarienne? Non. Non, je me disais que... Je ne me souviens pas que mon mari m'ait une fois posé la question. Ouais. Certains hommes ignorent comment traiter les dames. Oui, je voudrais faire une réservation pour 8h30. 2. Au nom de Davis. J'aimerais aussi que, si c'est possible, une bouteille de champagne dans un seau. J'ai réservé pour 8h30. Un resto français. C'est très bien. Allez, sortons d'ici. Quand vous aurez mangé, ça ira mieux. On pourrait nous remarquer, non? Non, c'est assez loin de la ville. Stéphanie, on peut parler? Je ne te dérange pas? Non, rentre. Je suis navré de vous avoir bousculé aujourd'hui. Mauvaise journée. J'ai perdu un patient. Steph, je vais avoir besoin de ton aide pour tenir la maison. Mais qu'est-ce qui cloche? J'y vais. Merci.
Ça vous plaît? C'est très joli. Bien. Dois-je déboucher le champagne de monsieur? Oui. Madame? Oui, s'il vous plaît. Ces messieurs dames faites quelque chose? Oh... J'imagine que oui. Un toast. À un nouveau départ. Joli restaurant. Jolie cliente. Merci. Vous êtes-vous demandé où vous seriez maintenant, si vous n'aviez pas connu le docteur Cooper? Ça vous torture l'esprit de savoir où vous en seriez si les choses avaient été différentes? Oh, certains jours plus que d'autres. Êtes-vous marié? Non. Non, du fait que je n'ai pas encore rencontré l'âme sœur. Quel genre d'âme sœur correspondrait à votre idéal? Il faudrait que ce soit une femme très douce, qui voudrait surtout fonder une famille, agréable, gentille, une dame. J'espère que vous arriverez à la trouver. Tiens ton verre d'eau. D'accord. Ouais, maman. Elle doit travailler tard, mais si t'arrives à t'endormir, la nuit passera vite et demain tu la verras. Voilà. Allez, je te souhaite de faire de beaux rêves. À demain. Ok. Steph? Il y a un truc qui me dérange. Quand tu veux te coiffer? Très drôle. Non, que papa fasse le dîner. Il s'est endormi? Oui, tout va bien. Bon, et toi, princesse, tu te mets dans tes draps. Je n'ai plus 10 ans. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Steph, je vais t'attendre au salon. Vous avez de beaux enfants. La petite Lisa est pourrie de talent. Quoique je ne connaisse pas grand-chose en musique classique. Stéphanie a dû déjà briser quelques cœurs, non? Vous n'aimez pas que je parle de vos enfants? Oh, excusez-moi, je suis ailleurs. Je m'inquiète un peu pour eux, parce que j'ignore ce que Thomas est allé leur raconter. Bien sûr, j'aurais dû me taire, désolé. Vous voulez danser? Si vous n'êtes pas d'humeur, je vais demander l'addition, ce n'est pas grave. Oh. Soyez gentil de ménager mes orteils. Vous dansez beaucoup mieux que les nonnes. Pourquoi? Les nonnes dansent mal? Non, j'ai appris à danser dans une école catholique. Oh. Vous n'avez pas le style de quelqu'un qui... Qui quoi? Qui sait danser? Non. Non, qui fait votre boulot et élevé chez les nonnes.
Je ne vois pas le lien. Stéphanie, tu veux savoir où est maman? Écoute, tu t'es sûrement aperçu que quelque chose ne marchait pas bien entre nous deux. Mon ange, la vérité, c'est que maman s'est trouvé un amant. Je l'appelle sur son portable. Steph, tu dois m'écouter. Stéphanie. Maman ne reviendra jamais. Je ne te crois pas. J'ai des principes que les autres n'ont pas. Je vais chercher la voiture. Où j'en suis dans tout ça? Que me ferez-vous si pour une raison ou une autre... Rien ne devrait foirer. Pourquoi voudriez-vous que ça ne tourne pas rond? Parce que vous n'êtes sûr de rien et je vous sens moins Il sûr serait de temps vous. d'avoir confiance en moi. Je ne vous ferai jamais de mal. De nature, je ne suis pas un violent. Oh, Isaac! Oh! Oh! Oh non! Oh! Allez. Je dois avouer que... je n'avais jamais rien vu de pareil. La plupart des gens trouveraient ça révoltant. La plupart des gens normaux. Oui. Ne le plaignez pas trop, croyez-moi. Qu'est-ce que je devrais faire, alors? Oubliez ce que vous avez vu. Rien ne s'est passé. C'est ce que j'ai fait depuis 17 ans. C'est une mauvaise habitude. Nous y voilà. J'aimerais connaître votre vrai nom, savoir qui vous êtes. Mon vrai nom ne vous apporterait rien. On vous appelle bien Madame Cooper. C'est vous, ça? Ne changez pas de sujet. Allons, John. Après ce que nous avons vécu, nous devrions être... des amis. Être des amis. Vous rigolez? Vous en savez déjà trop. Si jamais je vous révélais mon nom, vous ne pourriez plus faire un pas dans la rue. Ce que je veux savoir, c'est comment ça fonctionne. Je suis quoi exactement? Le sujet ou l'objet? Le contrat. Vous êtes le contrat. D'accord, donc quelqu'un vous téléphone et vous demande de tuer telle ou telle Vous personne. n'avez pas entendu votre mari. Et vous acceptez pour de l'argent? Oui. Sans avoir de détails? Non, après moult détails. Il y a beaucoup de méchants dans ce monde qui ne respectent aucune règle. Vous et moi devons faire respecter ces règles. Moi? Vous et tous ceux que vous fréquentez croyez que moi, je déciderai de qui doit mourir ou vivre? Seigneur John, on n'agit pas comme ça dans les pays civilisés. Quel pays civilisé? Bien sûr, vous croyez tous en odeur de sainteté tant que les autres font votre travail. Les gens comme vous engagent des gens comme moi et l'honneur est sauf. On neutralise ceux qui font de l'ombre et on est civilisé. C'est ça la vérité de notre monde. Oh, vous vous êtes trouvé une excuse. Vous croyez que c'en est une? Oui, parce que je vis aussi dans ce monde et que j'existe sans tuer les gens. Tiens donc, c'est un saint qui vous a amené là? Je vais prendre l'air. Allô? Dr. Cooper, êtes-vous finalement décidé à conclure notre arrangement? Oui, je suis prêt. Bien. Je veux vous voir demain à 17h30 dans le parc qui se trouve en bas de la rue du bureau de votre femme. Disons plutôt de feu votre femme.
Comptez sur moi. Et surtout, ne me cherchez pas, Cooper. Vous irez vous installer à la table de pique-nique près du parking à 17h30. Veillez aussi à ajouter 10% en plus de la somme pour les petits ennuis que vous m'avez créés. Et que la mallette soit pleine. C'était maman? Retourne te coucher, Steph. Papa! Veux-tu retourner au lit, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est? Je vous l'avais bien dit. Tout a une fin. Vous allez retourner chez vous et revivre une vie normale, tout comme les gens que vous fréquentez. Et vous oublierez. Et pour vous? Moi? Je continuerai à faire ce que je sais faire. Comment m'auriez-vous tué? Avec une corde? Avec votre revolver? Ou vous m'auriez noyé dans un lac? Qu'est-ce qui vous prend? Auriez-vous seulement pu me tuer? C'est vrai. Vous êtes une exception. Bon, je suis fatigué, vous devez l'être aussi. Je suggère donc que l'on tombe dans les bras de Morphée. Je vous ai bien jugé. Si ça vous réconforte, tant mieux. Ça change mon état d'esprit. Non, mais pas partout. Tiens. Tu m'as dit que maman serait là ce matin. Elle a dû partir de bonne heure. Tu m'as rien fait, Lisa? J'ai pas eu le temps. Bonjour la famille. Bonjour. On pourra aller voir un film cet après-midi, non? Ouais! Et souvenez-vous qu'on fait de la voile demain. Pas moi, désolé, j'ai une répétition. J'ai un essayage. Eh bien, j'en déduis qu'on sera tous les deux, capitaine. Et maman? Ah, maman, maman, maman. C'est tout ce que j'entends. Et ton cher père, il compte pour du beurre ou quoi? Ouais, hein? ouais. C'est la mère de Terry, je crois. Je me sauve. Tu déposes Tommy à l'école, papa? Sans problème. Merci. Steph? Si au retour, maman n'est pas là, on appelle grand-mère. Ça va le rendre furax. J'en ai rien à faire, moi. Tu veux un morceau de pomme? Non, merci. Non. Alors finis ton lait. Bien dormi? Ouais. Merci d'avoir été un gentleman. Ça fait une éternité qu'on m'a pas traité de ça. Tout dépend des femmes à qui vous aviez affaire. Bien. Demain, à cette heure-ci, je serai sorti de votre vie. Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis qu'on devrait changer vos plans. Écoutez, j'ai une amie très intime, laquelle est aussi mon avocate. Oh non, 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 stop. N'en dites pas plus. Attendez, vous avez bien dit que mon mari avait assez de relations pour faire tourner l'histoire à son avantage. C'est vous qui avez Il l'enregistrement. me faudra beaucoup plus que cette bande. Il n'y a que vous qui pourrez m'aider à le coincer. Vous croyez que j'irai témoigner au risque de me faire enfermer? D'accord. Supposons qu'il n'apporte pas l'argent. Alors autant dire qu'il met fin à ses jours. Et s'il vous a tendu un piège? Une petite minute, vous êtes dans la combine? Dites-moi si c'est une possibilité. Vous y aviez pensé, n'est-ce pas? Oui.
On doit le terrasser avant qu'il reprenne ses esprits et retourne la situation. Dieu sait ce qu'il pourrait raconter à la police. John, aidez-moi. Vous avez dit qu'on ne doit pas laisser bafouer les règles. Ça aurait été tellement plus facile de vous tordre le cou. D'accord. Allez téléphoner à votre avocate. Mais attention, si je vois un seul uniforme, je resterai pas une seconde ici. Nous ne serons pas dérangés ici. Vous voulez un peu de café? Pas pour moi, merci. J'aimerais surtout qu'on en finisse. Elle a un amant. Elle est souvent en extérieur. Faites en sorte que cela ressemble à un accident. Profitez d'un embouteillage, de la sortie des bureaux, que sais-je. Je connais mon travail. Si vous n'arrivez pas à prononcer ce mot, il vaudrait mieux reconsidérer la chose. Non, j'y tiens. Je la veux morte. Qu'est-ce que tu en penses? C'est tout sauf une preuve. Et encore faut-il que le juge l'accepte. Le ténor du barreau que ton mari ne manquera pas de s'offrir trouvera une parade, il trouvera une loi qui fera que l'enregistrement ne sera pas retenu. Et le juge marchera. Mais que pourra-t-il trouver? Que M. Davis a enregistré ça sans avoir la permission de son client. Je ne dis pas que ça se déroulera comme ça, mais c'est une possibilité. Il vous faut une preuve irréfutable pour la voir. M. Davis sait très bien de quoi je parle. Un témoin à charge. Non, hors de question. Et s'il signait son témoignage, un affidavit? Oui, mais l'avocat le refusera. Je peux vous obtenir une immunité. Non, je l'avais bien précisé, pas de flic, d'accord? C'est quoi, une immunité? Pour qu'il puisse aller dire ce qu'il sait à la barre. Est-ce que je peux lui parler une minute? Bien sûr. Tout ça commence à me mettre en pétard. Je doute que vous vous rendiez compte de ce que vous me demandez de faire. Je sais seulement que si Thomas a un non-lieu, il sortira du procès en homme Pour libre. l'amour du ciel, Préférez ça, John? quand la police vous met la main dessus, vous devenez leur jouet. C'est mon procès, vous n'êtes que témoin, John. Oh, j'avoue qu'il y a des moments où je suis tellement perdu que j'envie votre façon de voir la vie, votre naïveté. Vous n'avez pas le droit de me dire ça. Quoi? Je dis ce que je pense. Vous ne voulez pas que je critique votre vie, alors ne jugez pas la mienne. Très bien. Oubliez ce que j'ai dit. Je veux vivre les 17 ans qu'on m'a volés. Et pour ça, vous devez changer votre état d'esprit. Vous voulez rétablir les règles, n'est-ce pas? J'ai fait le choix de vivre comme Seulement, je vis. il faut C'est du déjà un état courage d'esprit. pour changer. Maintenant, je ne suis pas du genre à regretter les années que j'ai passées chez les nonnes. C'est faux, ou je serais morte à l'heure qu'il est. Qu'est-ce qui vous arrive d'hurler comme ça? On ne s'entend plus, nous. Bon, allez-y. Allez voir les flics pour obtenir cette immunité. Noir sur blanc, hein. Ne me le faites pas regretter. Maman? Non, c'est moi. Oh. Elle n'est pas revenue? Non. Est-ce qu'elle a téléphoné? Pas encore, j'ai essayé sur son portable, il est éteint. Ça, c'est dingue. Selon papa, quand un couple a des problèmes, il est parfois bon qu'ils se séparent une semaine ou deux. Tous les autres, mais pas maman. J'ai aussi essayé d'appeler grand-mère, sauf qu'elle fait une croisière en Alaska. Et papa? Tu lui fais confiance? J'essaye, mais je trouve qu'il agit bizarrement. Elle nous aurait dit quelque chose. Attends, Lisa, ça ne fait pas longtemps. Elle va sûrement téléphoner. C'est pas normal. Pour rien faire.
Je ne retournerai pas en prison pour vous ou pour n'importe qui. Règle ou non. Qui vous le demande, John? Moi, je m'y opposerai. Ouais. Seulement, vous ne pourrez rien dire, c'est ça le problème. La police est prête à discuter. Oui, et pour John? Il consent à accorder à Monsieur Sloan une immunité. Êtes-vous d'accord? D'accord. Dites-leur que j'accepte. Elizabeth? Jim? Vous connaissez ce type? Il joue au golf avec mon mari. Monsieur Sloan, par ici, je vous prie. Et vous allez m'attendre dans l'autre bureau. Un très beau palmarès. En tant que John Sloan, on vous a sous numéro. Un vrai petit requin. Agression. Nouvelle agression à main armée. Ensuite, nous vous avons en tant que David Sloan, David Grant et John Grant. Voilà un joli cas. Tentative de meurtre avec préméditation, mais vous avez fait foirer le coup. Vous êtes sur parole? Donnez-moi l'immunité pour que je témoigne contre le docteur Cooper et tenez-vous-en là. Vous étiez avec qui? De quoi vous parlez? Votre fiche indique que vous ne travaillez jamais seul. Vous devez avoir des amis qui nous intéressent. C'est pas mon problème. Cette chaise. Prenez sa déposition. Pourquoi tu t'en fais autant pour lui? On a écouté les bandes, avec le chef Harris. Je peux vous poser quelques questions? Bien sûr. Quand vous avez entendu l'enregistrement, vous auriez dû venir me voir. Bien sûr, mais... John ne voulait surtout pas qu'on change quoi que ce soit au contrat. Et vous l'avez cru? Non. Pas quand il a dit ça. Mais je n'aurais eu aucune preuve si j'avais contrecarré son plan. Son plan incluait donc qu'il obtienne le paiement pour votre meurtre. Oui. Il ne vous est pas venu à l'esprit que vous trempiez dans une affaire criminelle, que vous étiez complice. Je n'aime pas la tournure que prend cet interrogatoire. Je regrette, mais toute l'affaire est assez ambiguë. Mais de la façon dont se déroulaient les choses, c'était très logique. Quand on connaît mon mari, c'est un expert pour détourner la vérité. Thomas Cooper est un chef de clinique connu pour ses bienfaits envers notre communauté. Votre patron, en quelque sorte. Lise. Non, non. Vous étiez de service. La nuit où Thomas a tenté de me tuer, et vous avez écouté les enregistrements que je n'aurais pas sans John Davis. Sloan. Il a été gentil de me les donner. Non, les gars comme Sloan ne donnent rien, à moins que ça ne leur rapporte. Moi, je crois au contraire qu'il m'a donné les enregistrements pour faire les choses correctement. Voici la liste de ses antécédents. Enfin, ceux que l'on connaît. Son lien avec le crime organisé d'une longue histoire. Vous lui avez promis qu'il serait protégé. Vous n'allez pas y revenir? Je vais vous faire une sorte de scénario. Il a son immunité et il encaisse le second paiement du contrat. Nous l'arrêtons et comme il est libre, il s'en va où bon lui semble. Et alors? Pourquoi reviendrait-il témoigner en votre faveur? Parce qu'il a dit qu'il le ferait. Je comprends que tu lui fasses confiance, mais c'est un criminel de profession. Nous lui avons donné notre parole, et je lui ai donné ma parole. Que feras-tu s'il ne joue pas le jeu? Trouvez quelque chose pour le retenir jusqu'au procès.
Comme quoi? Le renvoyer en prison? Oh, seulement jusqu'au procès. Donnez-nous quelque chose pour le retenir. Le nom d'un complice. Non, il a agi seul. Il ne vous a jamais parlé d'un associé? D'un boulot qu'il aurait fait? S'il a un revolver, c'est en violation avec sa liberté sur parole. Attendez, vous me demandez de trahir l'homme qui m'a sauvé la vie? Non, Madame Cooper. Je peux vous assurer que votre mari ira en prison, à condition que John témoigne en votre faveur. Bien. Qu'est-ce que nous faisons? Vous nous aidez ou non? Monsieur Sloan? Puis-je avoir 5 minutes en privé avec Monsieur Davis? Lise. Mettez-vous dans la tête qu'il vous dira tout ce que vous voulez entendre, Madame Cooper. L'inspecteur a raison, ne te fais pas d'illusions. Bien. Je prendrais bien un café. Vous en voulez un? Oui, merci. Je l'échangerai volontiers contre un bourbon. Cahill m'a donné sa parole. Ah, il vous a bien resserré les boulons avant de me parler. Ils disent que vous ne viendrez pas témoigner, à moins qu'on ne vous enferme. Et ils rajoutent que vous me direz tout ce que j'ai envie d'entendre. Vous en déduisez? Que votre passé m'est égal. Que vous viendrez témoigner en ma faveur. Ce serait le bon choix, non? Je le crois. Nos hommes en civil entoureront le parc jusqu'à ce que vous encaissiez l'argent. Ensuite, nous arrêterons Cooper. Des questions? Pas pour le moment. Bon, vous serez chez votre avocate? Je vais avec vous. Ce n'est pas une partie de rigolade, Madame Cooper. Pour les parties de rigolade, voilà longtemps que je ne rigole plus. D'accord. Espérons que tout se passera bien. Allons-y. Merde! Qu'est-ce que tu viens faire? Sors de là! Dehors! Je te prie de m'excuser, Tommy. J'aurais dû garder mon calme. Hey! Hey! Tu me pardonnes? Je suis désolé. Allez, viens là. On s'aime tous les deux. Écoutez, je vais faire une course urgente et dès mon retour, on se paiera le dernier film sorti en salle. Ça vous va? On pourrait venir avec toi? Pas question. Oui, excellente idée. Venez. Allons-y. Tout le monde est en position? Prêt, tout est sous contrôle. Et pour toi, Billy? Ici, unité 1. Unité 2 en position.
Bien, il ne nous reste plus qu'à attendre. Alors, quel film? Les envahisseurs de l'espace. Roméo et Juliette. Et toi, Steph, c'est ton choix qui nous départagera. Je m'en fiche. Et sois gentil de t'intéresser à ce que nous faisons, d'accord? Ici Nunez. Le suspect quitte sa résidence. Mais je vous signale qu'il a les enfants. Bien reçu. Stand-by à toutes les unités. Bien reçu. Bien, je sais que cela vous déplaît, mais si on arrêtait tout, il flairerait le guet-apens. Dites-moi ce que risquent mes enfants. Nous ferons tout pour les protéger, mais il y a toujours un risque. Faites ce que vous devez faire. Vous êtes sûr? Oui. On s'en tient au plan. Nunez, dès que le suspect va s'écarter de la voiture, tu récupères les enfants. Bien reçu. Le suspect s'approche du parc. C'est notre voiture. Le suspect va vous passer devant. Tiens, ne le perdons pas de vue. Mais qu'est-ce que tu fais, papa? Papa, le film va commencer, c'est de l'autre côté de la ville. Je sais où il est et à quelle heure il commence. Je vous ai dit que j'avais une course urgente. Dans le parc? Bon, écoutez la radio, ça vous fera passer le temps. Je veux aller au ciné, moi. Ouais. Ouais. On teste le son? Vérifions notre micro, John. Testing, 1, 2, 3, testing. Le son est correct. Il peut y aller. À vous de jouer. Mais il y a quoi dans la mallette? 2 minutes. J'en sais rien. Le suspect s'approche. Ouvrez l'œil et le pont. Alors, Dr. Cooper. Il court vers mes enfants. Il va les mettre plus en sécurité. Asseyons-nous. Tout est là. Ah non, Tommy! Ouvrez, je suis de la police! Ils ne vont pas le suivre. Mes enfants, attends. Silence, asseyez-vous. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez compter? Bah, je veux, oui. Pourquoi? Parce que je suis méfiant de nature, y a pas le feu. Non, restez là! Bon Dieu, je vous garantis que tout est là. Madame Cooper va vers la voiture. Dès qu'elle les aura, écartez-les vite du champ, d'accord? Maman! Venez les enfants, dépêchez-vous, sortez de la voiture. Bon, vous l'avez tué. C'est payé. Maintenant, je ne veux plus vous voir. Tu crois? Il faut attendre papa. Non. Sale fils de pute! On l'a! Stop! Qu'est-ce qui se passe? Police! Main sur la tête! Non, 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 tout ça... Gardez les mains en l'air! Papa! Non! Je suis victime d'un guet-apens.
ces abrutis essaient de me tuer. Je veux voir mon avocat. Oui, je vous comprends. Allez, vous avez le droit de garder le Oui, silence. je veux mon avocat. À partir de maintenant, tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. D'accord. Je crois que tout est fini. Papa nous a raconté des histoires sur toute la nuit. Oui, je sais. Il était gentil seulement. Il est malade. Tout est là? Oui. On s'en occupe. Allons-y. Tout va reprendre comme avant. Restez là sans bouger. Je vais revenir. D'accord? Rien de cassé? Quand je vous ai vu sortir de la voiture en courant... Je sais, j'ai paniqué. Monte. Les enfants vont bien? Oui, ils sont dans la voiture de police. Je vous laisse aller avec eux. Ils ont hâte de vous voir. Ça va? Ouais, pourquoi ça n'irait pas? Est-ce que je pourrais toujours avoir de vos nouvelles? Oh, je m'en irai pas loin. On vient de le recevoir. Le mandat? Oui. Il n'est pas encore sec, mais il est légal. Ça suffit, sec ou pas sec. Merci, John. John Sloan, vous êtes en état d'arrestation. Fils de pute, on ne devrait jamais vous faire Vous connaître! devez passer vos droits, vous étiez Ne vous d'accord mêlez pour pas son de ça, Madame immunité. Cooper. Nous avons découvert une arme non déclarée dans sa voiture, ce qui est en violation avec sa liberté sur parole. Salaud, enfoiré! John, croyez que je n'y suis pour rien. Je sais. Ils font tout ce qu'ils veulent. C'est pourri. Je vous ai fait une fleur, croyez-moi. Maintenant, je sais qu'il viendra témoigner. J'avais déjà la seule garantie qui m'intéressait venant de lui. Sa parole.